Welcome to a French short story from Ablas. We'll start by reading the story with only French subtitles, and then again with its English translation too. Follow along with the full story text on the Ablas website. A link will be in the description. Let's start by reading the story with only French subtitles. Mon cher ami, a déclaré Sherlock Holmes alors que nous nous asseyions de chaque côté du feu dans son logement de Baker Street. La vie est infiniment plus étrange que tout ce que nos esprits pourraient inventer. Si nous pouvions voler par cette fenêtre main dans la main et voir les événements étranges se dérouler, cela rendrait toute fiction avec ses conclusions prévisibles obsolètes et non rentables. Et pourtant, je ne suis pas convaincu, ai-je répondu. Les cas qui sont révélés dans les journaux sont, en règle générale, assez bruts et assez vulgaires. Nous avons dans nos rapports de police un réalisme poussé à ses extrêmes limites, et pourtant le résultat n'est ni fascinant ni artistique. Une certaine sélection et discrétion doivent être utilisées pour produire un effet réaliste, a fait remarquer Holmes. Il n'y a rien de plus anormal que la banalité. J'ai souri et secoué la tête. Je peux tout à fait comprendre votre pensée, dis-je. Bien sûr, dans votre position de conseiller non officiel et d'aide à tous ceux qui sont absolument perplexes, tu es mis en contact avec tout ce qui est étrange et bizarre. J'ai ramassé le journal du matin par terre. Mettons-le à l'épreuve pratique. Voici le premier titre sur lequel j'arrive, la cruauté d'un mari envers sa femme. Il y a une demi-colonne d'imprimé, mais je sais sans la lire que tout cela m'est parfaitement familier. Le plus grossier des écrivains ne pourrait rien inventer de plus grossier. En effet, votre exemple est malheureux pour votre argument, a déclaré Holmes, prenant le papier et jetant un coup d'œil dessus. Il s'agit de l'affaire de la séparation de Dundas et, en l'occurrence, j'étais en train d'éclaircir quelques petits points à ce sujet. Il n'y avait pas d'autre femme, et la conduite dont il se plaignait était qu'il avait pris l'habitude de liquider chaque repas, en arrachant ses fausses dents et en les jetant sur sa femme. Ce n'est pas une action susceptible de se produire dans l'imagination du conteur moyen. Il a tendu sa tabatière en vieil or, avec une grosse améthyste au centre du couvercle. Sa splendeur contrastait tellement avec ses manières familiales, et sa vie simple que je n'ai pu m'empêcher de la commenter. Il a dit, « J'avais oublié que je ne t'avais pas vu depuis quelques semaines. » C'est un petit souvenir du roi de Bohême en échange de mon aide dans l'affaire des papiers d'Irene Adler. Et la bague, demandai-je en jetant un coup d'œil à une chose remarquable qui scintillait à son doigt. C'était de la famille régnante de Hollande, quoique l'affaire dont je les ai servis était d'une telle délicatesse que je ne peux même pas te la confier. Il s'était levé de sa chaise et se tenait entre les stores écartés, regardant la rue terne de Londres. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. Mon cher ami, a déclaré Sherlock Holmes alors que nous nous asseyions de chaque côté du feu dans son logement de Baker Street. La vie est infiniment plus étrange que tout ce que nos esprits pourraient inventer. Si nous pouvions voler par cette fenêtre main dans la main et voir les événements étranges se dérouler, cela rendrait toute fiction avec ses conclusions prévisibles obsolètes et non rentables. Et pourtant, je ne suis pas convaincu, ai-je répondu. Les cas qui sont révélés dans les journaux sont, en règle générale, assez bruts et assez vulgaires. Nous avons dans nos rapports de police un réalisme poussé à ses extrêmes limites, et pourtant le résultat n'est ni fascinant ni artistique. Une certaine sélection et discrétion doivent être utilisées pour produire un effet réaliste, a fait remarquer Holmes. Il n'y a rien de plus anormal que la banalité. J'ai souri et secoué la tête. Je peux tout à fait comprendre votre pensée, dis-je. Bien sûr, dans votre position de conseiller non officiel et d'aide à tous ceux qui sont absolument perplexes, tu es mis en contact avec tout ce qui est étrange et bizarre. J'ai ramassé le journal du matin par terre. Mettons-le à l'épreuve pratique. Voici le premier titre sur lequel j'arrive, la cruauté d'un mari envers sa femme. Il y a une demi-colonne d'imprimé, mais je sais sans la lire que tout cela m'est parfaitement familier. Le plus grossier des écrivains ne pourrait rien inventer de plus grossier. En effet, votre exemple est malheureux pour votre argument, a déclaré Holmes, prenant le papier et jetant un coup d'œil dessus. Il s'agit de l'affaire de la séparation de Dundas et, en l'occurrence, j'étais en train d'éclaircir quelques petits points à ce sujet.
Il n'y avait pas d'autre femme, et la conduite dont il se plaignait était qu'il avait pris l'habitude de liquider chaque repas, en arrachant ses fausses dents et en les jetant sur sa femme. Ce n'est pas une action susceptible de se produire dans l'imagination du conteur moyen. Il a tendu sa tabatière en vieil or, avec une grosse améthyste au centre du couvercle. Sa splendeur contrastait tellement avec ses manières familiales, et sa vie simple que je n'ai pu m'empêcher de la commenter. Il a dit, « J'avais oublié que je ne t'avais pas vu depuis quelques semaines. » C'est un petit souvenir du roi de Bohême en échange de mon aide dans l'affaire des papiers d'Irene Adler. Et la bague, demandai-je en jetant un coup d'œil à une chose remarquable qui scintillait à son doigt. C'était de la famille régnante de Hollande, quoique l'affaire dont je les ai servis était d'une telle délicatesse que je ne peux même pas te la confier. Il s'était levé de sa chaise et se tenait entre les stores écartés, regardant la rue terne de Londres. Subscribe for more content like this, and check out the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.